J'ai attendu 1 heure avant de penser que tu étais peut-être allé me chercher à mon bureau, mais tu n'y étais pas non plus. Mason, je suis navrée, je viens juste de me rappeler brusquement et avec effroi que je devais déjeuner avec toi. Je te pardonnerai seulement si tu acceptes de dîner avec moi ce soir. Je te remercie, Mason, c'est très gentil de ta part, mais je crois que je vais refuser. Je n'ai absolument aucun appétit, tu sais. Est-ce que tu as de la fièvre? Tu as besoin d'un bon samaritain pour te préparer un bol de bouillon? Non, je crois bien que je vais traîner chez moi. J'ai l'impression que mon frère va rappliquer ici et rester avec moi dimanche. Oui, c'est peut-être aussi bien comme ça. J'ai 1000 choses à faire. J'ai plusieurs grosses enquêtes qui n'avancent pas. D'abord ce dingue, tueur de femmes, et puis la recherche de Lionel Lockridge qui ne donne rien. Il a disparu. Oui. Véronica, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais bien, j'ai fait tomber quelque chose. Écoute, Mason, il faut que je te laisse à présent. Je t'appellerai demain si tu veux bien, d'accord? Bonne journée. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais connu une meilleure menteuse. Ça me fait plaisir de voir que vous allez mieux, Lionel. Je croyais que son petit frère était reparti. Oui. Kelly a appelé. Est-ce qu'elle a laissé un... Comment, une urgence? Oui, sur Coda Street, mais où ça? Entendu. Oui, j'y vais immédiatement. Pourquoi il vous fallait la liste des voyageurs? Voyons ça. Aclair, Ganin, Agrèche, Hergy. Il y avait quelqu'un dans ce train qui... Albert Marina, Hilbert, je crois bien que c'était le bonhomme du bar, ça, oui. Vous savez que ma copine peut être renvoyée si quelqu'un apprend qu'elle m'a donné ça. John, Armenti Marcello, où j'ai rencontré dans ma vie. Lionel, Mason commence à se poser des questions. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous trouviez vite une autre cachette. Dites, le journal où vous l'avez mis, c'est le journal qui est là-bas. Faites, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui. Vous avez dit que vous ne me causeriez pas d'embarras. Vous commencez à m'embarrasser un peu, Lionel. J'aimerais... Tenez, voilà. Écoutez un peu ça. Des rumeurs prétendent, sans avoir jusqu'à présent été confirmées, qu'il est arrivé cette semaine à l'hôtel Capwell, dans la plus grande discrétion, la mystérieuse comtesse Armenti, hébergée sans le moindre doute dans l'appartement présidentiel. En provenance de l'une de ses splendides résidences européennes, elle vient passer l'hiver et peut-être un peu plus long séjour à Santa Barbara ou dans ses environs. Oui. Vous voyez, ma mère dit toujours que les seules nouvelles d'un journal, c'est le carnet mondain. Voyez, elle a dû conserver les robes qu'elle a mises pour voyager, notre comtesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Que font les pauvres humains qui sont malheureusement moins doués que moi? Dommage, il faut bien qu'ils s'arrangent. Vous voulez bien vous arranger pour vous en aller, Lionel? Soyez gentil de me faire passer mon veston d'emprunt, s'il vous plaît. Alors, il semble bien que le secret de l'arrivée de la comtesse ait été percé. Un employé de l'hôtel a dû vendre la mèche, je suppose. Oh, écoute, c'est sans importance aujourd'hui, tout ça. Ça ne va pas? Comment ça s'est passé? Oh, c'était horrible. Ta fille n'est pas tombée dans les bras de la journaliste qui savait tout sur elle? On ne donne pas d'autres nouvelles de cet affreux assassin aux œillets, fais voir. Non, rien aujourd'hui. Marcello, je crois qu'il a enlevé ma fille. Kelly? Non, Eden. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va bien. Pourquoi je l'ai envoyé ici à ma place? Écoutez, ici, je ne risque rien. Peut-être que vous pouvez regarder si sa voiture est garée derrière. Vous l'avez trouvée? Non, rien. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée. Peut-être qu'elle cherche l'adresse. Kelly, où est Eden? Elle n'est pas là. Je n'y comprends rien. Elle est partie de la Mesa depuis près d'1 heure. J'ai reçu ton message. La permanence me l'a fait transmettre. Est-ce qu'il y a des marques d'effraction? Il y a une douzaine d'entrées. La porte de devant n'a pas été forcée. Elle était fermée à notre arrivée. Trouvez le propriétaire. Demandez-lui qui vient dans ce bâtiment. Appelez le labo pour les empreintes aussi. Mais c'est un entrepôt, monsieur Capwell. Ça m'est égal, on passe tout au peigne fin. Très bien, monsieur. Dis-moi ce qui s'est passé, Kelly. J'ai reçu un message à la Mesa me disant que Joey avait besoin d'outils spéciaux déposés dans ce bâtiment.
Mais ce n'était pas Joey. Non, il m'a rappelé plus tard. Alors celui qui a laissé le message voulait te faire venir ici. Oui, et je n'ai pas pu, je parlais avec cette stupide journaliste. Et Eden m'a proposé de venir à ma place et je n'ai pas réfléchi. J'aurais dû savoir que Joey ne m'aurait jamais envoyée dans cet entrepôt toute seule. Ce n'est pas ta faute, Kelly. D'ailleurs, Eden n'a peut-être pas eu de problème. Le type a pu avoir peur et disparaître de lui-même. Oui. Je te remercie d'être venu aussi vite quand j'ai téléphoné. Normal. Alors, c'est cette boîte? Non, non. Non, ne la touche pas. On va la laisser au gars du labo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. C'est à Eden? Tu en es sûr? Oh mon Dieu. Elle est déchirée. Cette étude ne nous apprend pas grand-chose de neuf. Un solitaire, des problèmes avec les femmes, des parents abusifs ou qui l'ont abandonné. Tout ça est bien évident. Un dingue se promène en massacrant des filles, mais son portrait n'est pas trop précis. Qu'est-ce qui manque? Sa fixation. Ces deux victimes avaient un peu plus de 20 ans, elles se ressemblaient un peu. Elles étaient probablement l'image d'une fille qui l'obsède. Le second meurtre n'a peut-être aucun rapport avec l'autre. Oh, voyons. Non. Un type déjà dingue qui a été entraîné en lisant ce qui venait de se passer. La contagion, c'est bien connu. À mon avis, ça a été une erreur de permettre à la presse de faire tout ce battage. Oui, j'aurais été bien inspiré de l'étouffer, seulement j'avais une douzaine de badauds qui sont entrés à la Mesa et ont trouvé la fille sur le plancher. Il aurait fallu pouvoir les embarquer et les expédier en Sibérie. Bon, laisse tomber. Tu ne m'as pas appelé pour me parler de psychologie. Non, tu as raison. Est-ce que tu sais que la police a fait établir par des spécialistes le portrait robot de l'enquêteur idéal? Ah, c'est vrai, ça? Oui, c'est un type qui est issu des couches inférieures de la classe moyenne et qui fait une véritable fixation sur l'injustice. Ça vient probablement de petites vexations qu'il a dû supporter avant d'être accepté. Il aime la solitude, on le prouve dans des coins modestes, des chambres meublées ou sur un bateau. Oui, avec une vie complètement minable. Non, merci, mon vieux. Non, merci. C'est une réponse négative. Réponse négative, c'est vrai. Je dois avouer que je ne peux pas te le reprocher. Ton avenir s'annonce assez souriant. Tout ce que tu as à faire, c'est sauver les démocraties des périls qui les menacent 2 ou 3 fois par an. À part ça, c'est la belle vie. T'as la chance de n'avoir personne pour se plaindre de toi dans les journaux et, bien entendu, ta vie privée n'est pas désagréable et ça te nuirait pas si les choses marchaient avec la petite Capwell. Qu'est-ce qui a bien pu te mettre cette idée dans la tête? J'en sais rien. Je pense peut-être à un autre gars. Hé, je t'assure que je n'ai aucun motif caché. Je me trouve bien où je suis actuellement, il n'y a pas autre chose. C'est certain, tu es bien dans ton fromage, mieux que moi sûrement. Je peux pas imaginer qu'un seul gars de la cellule Action des services secrets ait jamais entendu parler de moi. Note que je ne dis pas que tu travailles pour la cellule Action officiellement, j'en sais rien. Mais mon boulot offre certaines compensations. Je vais te montrer quelque chose. Un truc qui m'a fait plaisir. J'ai reçu une belle lettre de Noël, expédiée par les habitants de Halley Street. Signée par pas mal de gens du coin, regarde ça. Il y a plus de 60 signatures sur cette lettre, ça te dit rien? Bien sûr, je n'ai pas besoin de te parler de Halley Street. C'est bien là-bas que tu as grandi. Le bureau de Monsieur Capwell. Oui, Mason, ici c'est Cliff. Quoi? Où ça? C'est dans l'entrepôt qui est au coin. Oui, je pars tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Cliff? T'as pas à le savoir, c'est pas ton boulot. Kelly, tu es encore endormi. Joey ne devrait pas te laisser travailler si dur. Je ne te ferai jamais ça, moi.
histoire pour nous à présent. Pourquoi? Parce que tout est changé. Tu es jaloux maintenant, tu es possessif, imprévisible, et tu te mets toujours en colère. Tu me fais peur parfois. Mais Kelly, dis-moi de quoi tu parles. C'est vrai, Peter, je suis désolée. Va au diable, Kelly! Je suis bouleversée, je suis offensée, j'ai peur. Et ce que tu viens de me faire est impardonnable. Alors tiens, je crois qu'il vaut mieux que tu reprennes ça. T'as un acte de fiançailles, mais pourquoi? Parce que je ne veux plus être fiancée avec toi maintenant. Non, non, tu ne penses pas ça. Je sais que tu ne le penses pas. Tu ne serais pas là si tu le pensais. Il y a une épicerie tout près d'ici. Je vais aller chercher de quoi dîner tous les deux. Je ferai des provisions pour ne plus avoir à sortir. Il fait si froid dehors. Mais toi, tu es si chaude. Reste bien au chaud. J'en ai pour un instant. Qu'un vêtement d'homme ne se boutonne pas comme un vêtement de femme. Oui, je le savais. Tiens, pourquoi une gentille fille comme vous, c'est une chose pareille? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas sortir avec cette veste. Et pourquoi pas? Mais elle est brûlée. Ah, c'est vrai. Je crois que j'ai quelque chose dans ma penderie. Je ne porterai pas quelque chose qui appartient à Mason Capwell, en tout cas. Mettez donc ça et n'essayez pas de savoir qui en est le propriétaire. Oui, Madame Lockridge, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi c'est le chauffeur qui répond au téléphone? Chérie, c'est moi. Attends, non, je vais bien, je t'assure. Augusta, écoute-moi bien, écoute-moi. J'ai besoin de vêtements. Mason et ses hommes savent comment je suis habillé, tu comprends? Et par ailleurs, ce que je porte est minable. Alors fais-moi un paquet de vêtements et pose-le près de la boîte aux lettres. Tu veux faire ça? Oui, c'est ça, près de la boîte aux lettres. Fais-leur croire que tu déposes un paquet d'ordures ou de n'importe quoi. Chérie, quelqu'un passera les prendre. Non, je ne peux pas te dire où je me cache. Pardonne-moi. Tu me manques aussi. Mais si tu venais par ici, tu serais suivi par des espions. Alors, Augusta, il va falloir que je raccroche. Augusta, je t'aime. Au revoir. Eh bien, tous les hôtels ont un service de réception. Et où est-ce que vous allez? Je vais faire reconnaître mon innocence. C'est mon premier soin. C'est bien, mais soyez très prudent parce qu'autrement, quelqu'un reconnaîtra qui vous êtes. Habillé de cette façon? Vous plaisantez, on me prendra pour Mason. Lionel. Écoutez, je ne peux pas rester enfermé là comme un fauve en cage en attendant qu'on me trouve. Il faut au moins que j'essaie de prouver que je ne suis pas un criminel. Ah, très bien, allez faire ce que vous jugez bon de faire, mais je crois que vous ne devriez pas revenir ici. Vous me mettez à la porte? Lionel, vous savez bien que non, mais je n'arriverai pas à tenir Mason loin d'ici beaucoup plus longtemps. Et tôt ou tard, il finira par se présenter à nouveau à cette porte. Vous croyez que je peux demander à la comtesse Armantine de me prêter pour quelques mois une de ces villes-là? Est-ce que vous voulez me dire ce qu'elle a à voir dans toute cette histoire? Qui? La comtesse. Ah, c'est un tel personnage. Lionel, vous commencez à me faire peur. Non, écoutez, Véronica, je ne sais pas ce que j'aurais bien pu faire sans votre aide. Le plaisir était pour moi. Examinez de près tous ces outils au cas où notre homme les aurait touchés. Mason, qu'est-ce que tu en penses? La même chose que toi. Kelly! Ça va, vous pouvez le laisser en paix. Où est Eden? On ne sait pas, elle n'est pas ici, mais on a retrouvé son écharpe et un œillet blanc. Mason? Vous avez quelque chose? Oui, il y a un peu de sang. Regardez. Quelques gouttes. On dirait que votre sœur s'est défendue. Faites emporter ça au laboratoire, tout de suite. Et il y a quelques magasins tout près d'ici, un café et des bureaux avec des tas d'employés. Voyez si personne n'a rien vu ni entendu de bizarre ce matin. Pensez aussi aux voitures. Oh, les conducteurs qui se sont garés de bonne heure, prenez leur adresse. Harry, les immeubles voisins ont été fouillés? Oui, on est en train de finir garage, escalier, terrasse. Très bien. Relevez les empreintes, portez les échantillons du sang au labo et envoyez donc une patrouille jeter un coup d'œil à l'endroit où on a retrouvé Summer Blake, à tout hasard. Vous croyez que ma sœur a été tuée? Elle ne l'était pas il y a 10 minutes parce que ce sang est frais. Si c'était le cas, on aurait retrouvé le corps ici, au même endroit, comme toujours. Mais il l'a emmenée, Mason, et à présent, comment savoir où la chercher? On n'en sait rien. Bon, je fais un appel radio et je vais leur demander des hélicoptères.
Très bien. Tout ce que vous faites ne rime à rien. S'il l'a entraîné quelque part, peut-être dans sa voiture, comment le savoir? Ils font tout ce qu'ils peuvent, Kelly. Je sais. Ça aurait pu être toi. Ça a failli être toi. Papa et Ted sont au courant. Non, je ne veux pas les appeler avant d'avoir fait fouiller tout le secteur. Kelly, elle est peut-être saine et sauve, il y a des traces de lutte. Alors dis-moi où elle est. Mason, je ne voudrais pas paraître indifférent au sort d'Eden, mais il faut faire protéger Kelly. Ce maniaque essaie de la tuer. Oui, je sais. Je ne vais plus la quitter, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire surveiller notre immeuble. Oui, je vais voir ça, Joey, mais la police ne peut pas être partout à la fois. Il peut se passer tant de choses. Garde bien un œil sur elle. Pour appeler mon père. Il ne vous versera rien sans être certain que je vais bien. Il faut que je lui parle si vous voulez obtenir une rançon. Il vous donnera ce que vous voudrez. Vous avez demandé combien? Hein? Je vous pose ces questions parce que je suis... J'ai pas mal d'argent qui m'appartient et je peux vous payer moi-même. Venez à la banque avec moi. On n'avertira pas la police, ni personne. Oh. Vous êtes là? Oh. Je suis désolée, vous m'avez fait peur. Ok. À propos d'argent, Pourquoi vous ne me répondez pas? Pourquoi vous ne me dites rien? Je comprends pas pourquoi vous ne parlez pas, vous ne m'avez pas vraiment blessé. Vous ne... J'avoue que je vois pas pourquoi vous... Oh. Écoutez, je sais que c'était une erreur. Je sais que, en réalité, vous visiez Kelly. Mais tout le monde fait des erreurs. Je ne vous ai pas vu et je n'ai pas entendu votre voix. Vous n'avez qu'à me relâcher. Je ne saurais pas qui vous êtes. Vous me laissez m'en aller, même si j'étais furieux, je ne pourrais rien faire du tout contre vous. Mais ce n'est même pas le cas. Hein? Parce que vous m'avez pas fait de mal. Et si vous en avez besoin, je pourrais dire que vous n'avez pas essayé de me toucher ni de me frapper, que vous vouliez seulement parler. Hein? C'est ça? Et je sais très bien m'écouter. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Hein? Dites. Oh, non. Oh, non. Non, non. Oh, non. Non. Mais où aller? Mais je n'en sais rien. Où aller? Je n'en sais rien. Où tu veux? Où tu trouveras des nouvelles? Je ne sais pas. Moi, à la police. Tiens, c'est le mieux. Va à la police. Demandez où est passé Eden Capwell. Mais non, pas Eden. Kelly, elle a suivi Eden. La police m'arrêtera. Personne n'a parlé de cette affaire. Comment je suis au courant, moi? Parce que leur mère m'a prévenu. Bon, alors, Marcello, va voir la presse. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Vas-y, toi, avec un de tes déguisements. Mais je ne peux pas croire que tu te mettes en colère contre moi uniquement parce que je suis bouleversée par ce qui arrive à mes filles. Ne te laisse pas aller, Sophia. Essaye d'oublier le passé. Marcello, mais ce sont mes enfants. Ce sont mes filles. Oui, ça je le comprends. Et ce qui leur arrive est peut-être horrible. Mais essaye au moins de te contrôler un peu. Depuis que tu es revenu, ça ne va pas. Comment tu sais que ça ne va pas? Tu n'es pas avec moi depuis 2 semaines. Ça m'a suffi pour voir que chaque événement dans leur vie provoque une crise dans ta vie à toi. Tu appelles ça une crise? Je suis même surprise de rester aussi calme dans une circonstance aussi terrible. Tu étais bien en Europe. Rappelle-toi, tu avais une vie tranquille. Tu avais tout ce que tu souhaitais.
Oui, c'est vrai, je ne pourrai jamais t'en remercier assez. Tu étais aimée, tu vivais sans souci dans une maison agréable. Tu avais tout pour être heureuse là-bas. Pourquoi es-tu obsédée par l'idée de revenir? Parce que je suis chez moi. Tu étais chez toi là-bas. La femme qui était leur mère, elle n'existe plus désormais. Est-ce que tu comprends ça? On n'a jamais trouvé son corps, mais Sofia Capwell est quand même morte et enterrée pour ses enfants. Tu essayes de te convaincre malgré tout qu'ils ne peuvent pas vivre sans toi. Mais la vérité, c'est qu'ils ont vécu sans toi. Et le mieux du monde depuis 15 ans est que tu as disparu. Je voudrais bien te ramener. Je voudrais bien te ramener chez nous, là-bas. Tes enfants n'ont pas besoin de toi. Moi, si. Je regrette. Je pourrais y réfléchir seulement quand je saurai ce qui est arrivé à mes filles, mais pas avant. Mais est-ce que c'est une espèce de défi pour toi que de voir si, en définitive, tes enfants t'accepteront ou non? Mais... Oh, Marcello. Mon fils, mon Channing adoré, a été tué. Il n'y a aucune chance qu'il reprenne sa place. Mais Sofia Capwell, elle a encore une chance de ressusciter. Alors, si on me laisse cette chance, pourquoi ne pas la saisir? Tu étais aimée, n'est-ce pas? Oui. Oui, je t'aime, moi aussi. Tu dois comprendre ça. Pourquoi tu me le demandes, Marcello? Je ne saisis pas le sens de ta question. Est-ce que tu me demandes, maintenant que j'ai retrouvé toute ma famille, de te donner sa place au fond de mon cœur, de te donner la place de mon mari et de mes enfants? Si c'est ça que tu veux de moi, alors la réponse est non. Le voyage à Paris et ensuite sur l'Orient Express, c'était uniquement pour retrouver Eden. Oui. Et ensuite, tu as passé au moins 1 mois à la suivre partout où elle allait. Oui. Oh oui. Je veillais sur elle. Je veillais sur elle quand elle sortait et aussi quand elle était au théâtre. Je la suivais dans les magasins. Et je surveillais même sa chambre le soir. Je la surveillais jusqu'à ce que sa fenêtre devienne noire. Alors seulement je pouvais dormir. Il faut que je reparte tout seul. Oh, mais voyons, ne me punis pas pour m'être montré honnête avec toi. Non, je te remercie d'avoir été honnête. Tu es trop compliqué pour moi. Trop. Tout ce temps, j'ai cru que je comptais pour toi. Mais oui, tu comptais. Je t'ai souvent dit à quel point je t'aimais. Tu as l'air d'une femme qui a été infidèle. Oh. Et tu l'as été peut-être. Oh, Marcello, écoute-moi. Ne me laisse pas au moment où j'ai tellement besoin de toi, Marcello. Qu'est-ce qu'il est pour elle? Après tant d'années, est-ce que je peux encore être jaloux? Oui, on sera très bien là. Kelly, je pense que tu es nerveuse. Les mariées sont toujours nerveuses la première fois. Mais on sera très bien pour cette première fois. Et on sera tranquille.
Bonjour. Il paraît que c'est vous l'expert en anthropologie engagé pour ce film. Alors, voulez-vous leur dire, s'il vous plaît, que je ne peux pas porter ce costume qui n'est pas authentique? Et qu'est-ce qu'il a de faux? Bien, la scène se passe au fond de la jungle et il fait très chaud au fond de la jungle. Même les oiseaux perdent leur plumage quand ils vivent pendant la chaleur. Mais mademoiselle... Wayne. Mademoiselle Wayne, vous voulez porter quoi? Ce serait mieux si je ne portais rien. Ah oui, ça le ferait beaucoup plus vrai, oui. Naturellement, il faudra que je supervise aussi ce costume-là. Lionel, arrête un peu. Arrête, voyons. Impossible. C'est quoi cette fois? Oh, ben cette fois, c'est une brave et jeune mère de famille qui sauve les siens de la ruine. Oh C'est la première mère que je joue, Lionel. Je ne serai plus jamais une petite ingénue. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. C'est de l'or. Une pièce d'or, mais Lionel, elle m'a l'air d'être vieille comme le monde. Elle a une valeur énorme. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu me donneras si elle te porte chance pour le rôle? Alors dans ce cas, je t'en donnerai une par jour. Peut-être deux. Peut-être trois. Caresse mon visage comme ça. Il me semble que plus jamais je ne serai la même. Je veux que mes mains se rappellent tes formes. Alors si un jour nous ne sommes pas tous les deux, elles te sentiront quand même. Non, nous serons toujours ensemble, toujours. Je lui dirai. Kennedy, Talon, Nixon, à part ça, rien de nouveau. Que dois-tu me dire? Je dois te féliciter. Ah oui? Pourquoi? Et de la part de qui? Pour toi et ta jolie et charmante femme. Ta femme Augusta. Il était en bas à la réception et il a vu ton nom écrit sur le registre. Et il a pensé qu'il pourrait t'appeler pour te présenter ses excuses de ne pas avoir assisté à ton mariage l'année dernière. L'année dernière. Oh, Sophia. Sophia. Oh, peut-être que tu nous as confondus. Peut-être que je lui ressemble à ta chère Augusta. Sophia, je voudrais Alors te dire... tais-toi. Je ne veux rien entendre. Sophia. Non. Écoute-moi. Oui. Je t'en prie. Tu m'as affirmé et juré même que tu m'aimais comme aucune autre femme. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Je ne l'ai pas oublié. J'ai bien dit nulle part. Ni à l'épicerie, ni même à la boîte aux lettres sans moi. Et tu vas laisser tomber ton travail. Ne discute pas. Ça m'ennuie d'arrêter, Joyce. C'est momentané. Ils ne sont pas stupides, ils comprendront bien tes raisons. Oui, je sais. Et quand moi j'irai travailler, si j'y vais, ça dépendra de ce type. Oui, j'espère qu'ils l'auront tout de suite. Alors, ou tu viendras partout avec moi, ou tu resteras avec ton père ou avec Cruz. L'un de nous trois. La police doit te faire surveiller, mais tu sais ce que Mason a dit. Pourquoi il s'en prend à moi, Joey? Tu le sais, toi. J'en sais rien, viens par là. Ça veut dire que Barbara et Summer sont mortes à cause... Et maintenant, c'est peut-être Eden. Oui, je sais. Mais on ne peut rien faire pour Eden aujourd'hui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle tiendra jusqu'à ce que la police la retrouve. Qu'est-ce que c'est? Reste là, tu veux? Joey. Chut. Appelle la police. Chut.
sa part... Non, je préfère pas le voir. Tu ne peux pas rester ici. On ne peut pas sursauter de peur chaque fois qu'un livreur s'approche de la porte. Et regarde ces fenêtres. Un gamin de 8 ans peut les escalader en s'amusant. Et où on irait? Chez ton père. Mais... Oui, je sais ce que j'ai dit, mais ta sécurité est plus importante que ma fierté. Jamais je n'irai habiter là-bas sans toi. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je n'irai pas. J'irai avec toi. Bravo, alors on couchera dans mon ancienne chambre. Ton père va être enchanté. Ça ne change rien, Joey, je suis terrifiée. Personne ne touchera ma petite Kelly à moins de me tuer. Bon, alors. Tu m'as fait venir ici, alors pourquoi? Votre maniaque a encore attaqué une femme. Encore une fois? Pas d'indice, pas de témoin. Mais cette fois, on n'a pas non plus de cadavre. Ce qui veut dire que la fille est peut-être vivante. Si on la trouve assez vite, on pourra peut-être lui sauver la vie. Mais il faut que tu m'aides. Hein. Bon, écoute, j'aimerais beaucoup t'aider, mais comme je te l'ai déjà dit... Je savais que tu dirais ça, j'en étais sûr. Alors laisse-moi t'expliquer. Il y a une fille qui a disparu. Il y a un coup de téléphone mystérieux. Il y a un peu de sang sur le ciment, ce qui prouve sûrement que la fille s'est défendue. Et il va falloir qu'on s'arrange avec ça. Vous savez le nom de la fille? On a quand même quelque chose qu'on a trouvé sur le sol. Et vous savez qui c'est? On a trouvé ça. Attends un peu. Est-ce que c'est... Garde ton sang-froid. Oh non. T'énerve pas, ça sert à rien. Bon sang, bonsoir. Je vais te dire une bonne chose. Si Eden est blessé pendant que tu me racontes tes bobards, tu vas me le payer cher. Est-ce que tu m'entends? Tes menaces, ça ne sert à rien. Il y a 20 secondes, tu voulais pas lever le petit doigt. Tout est différent parce que c'est ta copine. Parle-moi tes serments. On ne peut pas faire ces distinctions quand on est fonctionnaire. Elle a disparu depuis longtemps. Eh bien, tu vois, j'aimerais bien te donner tous les détails, mais je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas de la police. Cliff, écoute, ce que tu fais là, c'est un chantage affect. Parce que vous, les espions, vous jouez franc jeu, hein. J'ai besoin de toi sur ce coup. Déteste-moi si tu veux, pourvu que tu m'aides à chercher. Mais ce sera à mes propres conditions. Alors, tu marches ou non? Marcello, oh Dieu merci, je croyais que tu étais parti. Dieu sait quel problème tu aurais si je n'étais pas là pour garder l'œil sur toi. Oh, je suis contente de te voir, mais ce que je vais faire tout de suite, c'est aller à la police et j'irai comme comtesse Armanti, parce qu'ils me diront tout ce que je veux savoir Je viens comme ça. d'y passer. Tu es passé à la police? Il y avait tellement de journalistes que personne ne m'a remarqué, tu sais. Des journalistes, mais qu'est-ce que la police a trouvé? Kelly est saine et sauve. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un a essayé de... Mais elle est saine et sauve. Mais Eden a disparu. Eden? Mais je sais où elle allait. Elle allait à un entrepôt pour voir... Oui, je sais qu'Ellie les a conduits, mais ils n'ont trouvé qu'une écharpe de femme avec un œillet blanc. Alors passez au secteur C. S'il aperçoit quelque chose dans le canyon, qu'il fasse immédiatement bloquer toutes les routes qui y conduisent. Bon, écoutez les gars, je suis désolé, mais vous me faites perdre mon temps. Non, vous pouvez lui faire prêter serment, moi non. Mason, faisons vite qu'on puisse travailler. Je vous remercie de votre offre, mais je n'ai pas le pouvoir de bousculer la procédure légale pour prendre sous mon aile un amateur. Je n'ai pas besoin de votre aile. Tu veux lui expliquer, Cliff? Il se débrouillera sûrement mieux que vous et moi. Vous avez vu son dossier de l'école de police? Ça remonte à combien? Au moins à 10 ans. Je suis désolé, mais il n'y a pas eu d'autres dossiers sur moi depuis. Demandez à la police, à la justice, à l'état civil, je n'existe pas. Ah tiens, et pourquoi ça? C'est une longue histoire. L'important, c'est que je suis prêt à exister de nouveau et tout de suite, si vous voulez bien aller un peu plus vite. Comment je peux savoir si vous êtes qualifié, Il va Cruz? falloir tout lui dire. Vous étiez peut-être un as au tir à la carabine il y a 10 ans de ça, mais aujourd'hui il me faut autre chose. Mason, faites-moi confiance, j'ai besoin de lui, je vous le répète. Alors mettez-le à l'épreuve et faites-lui suivre les voies normales sans lui accorder le moindre passe-droit. Je suis désolé, Cruz. Mais les choses changent, les lois changent, les armes aussi, les procédures, les méthodes, les techniques, enfin tout. Appelez ce numéro, on vous dira. Qui ont? Appelez, ça vous prendra juste une minute. Cruz, 202, mais c'est Washington, ça. Faites le numéro. Le type s'appelle Bill, ne lui dites pas que je suis là. Il va m'assassiner pour avoir fait ça. Allô? Vous êtes Bill? Oui, ici c'est Mason Capwell de Santa Barbara. Je suis l'assistant du procureur. J'ai un garçon qui voudrait m'aider dans une enquête difficile et je ne sais rien sur lui. Enfin, à peu près rien. Et il m'a donné votre numéro pour... Cruz Castillo. Oui.
Eh bien, oui, Bill. Pardon, monsieur. Non, monsieur. Non. Très bien, oui, je comprends. Non. Non, il n'est pas là en ce moment, mais je lui dirai, monsieur. Non. Non, non. Merci, monsieur. D'accord. Oui, oui. C'est bien lui. Alors, vous avez appris ce que vous vouliez savoir? Oui, oui, je crois, et il m'a dit de vous dire qu'il allait vous suspendre jusqu'à ce que vous l'appeliez. Je l'appellerai, ça me regarde, figurez-vous. À présent que vous êtes fixé, peut-être qu'il peut faire partie de l'équipe. Oui, je suppose qu'on peut se passer des formalités légales pour le moment, alors au travail. Vous voulez nous dire exactement où vous en êtes, Mason? Voilà, on a divisé la région intéressante en 8 secteurs, en commençant par Ventura et en finissant par les collines, et on peut disposer de 6 hélicoptères et de 14 véhicules. La routière a établi des barrages ici, ici, ici et Vous ici. avez demandé aux gardes-côtes de fouiller tous les bateaux de plaisance. J'aurais dû y penser. Il a raison, je les alerte tout de suite. Si elle est vivante, elle sait qu'on essaie de la retrouver, elle fera un signe si on en a le moyen. On ne peut pas être sûr qu'elle y pensera, Cruz. Elle y pensera, Eden est parfaite quand ça va mal. Comment le savez-vous? Je le sais. Cruz, si on la retrouve, si vous nous aidez à la retrouver vivante, vous aurez ce que vous voudrez. Vous fixerez votre grade, vous n'aurez pas à le demander 2 fois. Merci. Bon, à présent, il faut la retrouver. Pourquoi as-tu peur de moi, Kelly? Je ne t'avais encore jamais vue comme ça. Tu es si différente. Je ne te ferai pas de mal. Je voulais t'aimer. Tu ne le sais pas. Tu le sauras. Tu verras. Je vais te le prouver. Et tu n'auras plus jamais peur de moi. Tu vas mieux à présent? Oui? Oui, je me sens mieux, ça va. Je t'en prie, appelle-moi dès que tu sauras quelque chose, tu veux. J'espère que ce sera une bonne nouvelle. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu dois aussi penser à toi. Je ne veux pas te revoir dans l'état où tu étais lors de notre première rencontre. tu comprends? D'accord, mais je t'en prie, va aux nouvelles. Oui. Oh, je te remercie. Oui, c'est la salle de rédaction. Bonjour, je voudrais vous demander... savez-vous quelque chose à propos de l'affaire? Oui, est-ce que vous avez du nouveau? Oui? Qui est là? Excusez-moi de vous déranger, madame, mais un monsieur a appelé le service et il a demandé qu'on vous apporte le déjeuner. Non, je n'ai rien demandé du tout. Remportez ça. Eh bien, voulez-vous le journal de l'après-midi?
Oui, mais écartez-vous de la porte que je puisse voir qui vous êtes. Pas ici. Tu ne voudrais pas me renvoyer dans le hall? Si quelqu'un me voyait... Je suis mort, moi, exactement comme toi. Je vais appeler la police. Si elle me prend, elle te prend aussi, comtesse. Ouvre-moi. Kelly! 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 Je l'ai tué! Je l'ai tué! Non! Kelly! Il faut que je reparte tout seul. Oh, mais voyons, ne me punis pas pour m'être montré honnête avec toi. Non, non, je te remercie d'avoir été honnête. Tu es trop compliqué pour moi. Trop. Tout ce temps, j'ai cru que je comptais pour toi. Mais oui, tu comptais. Je t'ai souvent dit à quel point je t'aimais. Tu as l'air d'une femme qui a été infidèle. Oh. Et tu l'as été peut-être. Oh, Marcello, écoute-moi. Ne me laisse pas au moment où j'ai tellement besoin de toi, Marcello. Qu'est-ce qu'il est pour elle? Après tant d'années, est-ce que je peux encore être jaloux? Et puis la recherche de Lionel Lockridge qui ne donne rien. Il a disparu. Oui. Véronica, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais bien, j'ai fait tomber quelque chose. Écoute, Mason, il faut que je te laisse à présent. Je t'appellerai demain si tu veux bien, d'accord? Bonne journée. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais connu une meilleure menteuse. Ça me fait plaisir de voir que vous allez mieux, Lionel. Je croyais que son petit frère était reparti. Oui. Kelly a appelé. Est-ce qu'elle a laissé un... Comment, une urgence? Oui, sur Coda Street. Mais où ça? Entendu. Oui, j'y vais immédiatement. Pourquoi il vous fallait la liste des voyageurs? Voyons ça. Aclair, Ganin, Agrèche, Hergy. Il y avait quelqu'un dans ce train qui... Albert Marina, Hilbert, je crois bien que c'était le bonhomme du bar, ça, oui. Vous savez que ma copine peut être renvoyée si quelqu'un apprend qu'elle m'a donné ça. John, Armenti Marcello, où j'ai rencontré dans ma vie. Lionel, Mason commence à se poser des questions. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous trouviez vite une autre cachette. Dites, le journal où vous l'avez mis, c'est le journal qui est là-bas. Faites-le, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et vous saviez
qu'un vêtement d'homme ne se boutonne pas comme un vêtement de femme. Oui, je le savais. Tiens, pourquoi une gentille fille comme vous, c'est une chose pareille? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas sortir avec cette veste. Et pourquoi pas? Mais elle est brûlée. Ah, c'est vrai. Je crois que j'ai quelque chose dans ma penderie. Je ne porterai pas quelque chose qui appartient à Mason Capwell, en tout cas. Mettez donc ça et n'essayez pas de savoir qui en est le propriétaire. Oui, Madame Lockridge, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi c'est le chauffeur qui répond au téléphone? Chérie, c'est moi. Attends, non, je vais bien, je t'assure. Augusta, écoute-moi bien, écoute-moi. J'ai besoin de vêtements. Mason et ses hommes savent comment je suis habillé, tu comprends? Et par ailleurs, ce que je porte est minable. Alors fais-moi un paquet de vêtements et pose-le près de la boîte aux lettres. Tu veux faire ça? Oui, c'est ça, près de la boîte aux lettres. Fais-leur croire que tu déposes un paquet d'ordures ou de n'importe quoi. Chérie, quelqu'un passera les prendre. Non, je ne peux pas te dire où je me cache. Pardonne-moi. Tu me manques aussi. Mais si tu venais par ici, tu serais suivi par des espions. Oui. Véronica, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais bien, j'ai fait tomber quelque chose. Écoute, Mason, il faut que je te laisse à présent. Je t'appellerai demain si tu veux bien, d'accord? Bonne journée. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais connu une meilleure menteuse. Ça me fait plaisir de voir que vous allez mieux, Lionel. Je croyais que son petit frère était reparti. Oui. Kelly a appelé. Est-ce qu'elle a laissé un... Comment, une urgence? Oui, sur Coda Street. Mais où ça? Entendu. Oui, j'y vais immédiatement. Pourquoi il vous fallait la liste des voyageurs? Voyons ça. Aclair, Ganin, Agrèche, Ergy. Il y avait quelqu'un dans ce train qui... Albert Marina, Hilbert, je crois bien que c'était le bonhomme du bar, ça, oui. Vous savez que ma copine peut être renvoyée si quelqu'un apprend qu'elle m'a donné ça. John, Armenti Marcello, où j'ai rencontré dans ma vie. Lionel, Mason commence à se poser des questions. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous trouviez vite une autre cachette. Dites, le journal où vous l'avez mis, c'est le journal qui est là-bas. Faites-le, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui. Vous avez dit que vous ne me causeriez pas d'embarras. Peut-être que tu nous as confondus. Peut-être que je lui ressemble à ta chère Augusta. Sophia, je voudrais Alors te dire... tais-toi. Je ne veux rien entendre. Sophia. Non. Écoute-moi. Oui. Je t'en prie. Tu m'as affirmé et juré même que tu m'aimais comme aucune autre femme. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Je ne l'ai pas oublié. J'ai bien dit nulle part. Ni à l'épicerie, ni même à la boîte aux lettres sans moi. Et tu vas laisser tomber ton travail. Ne discute pas. Ça m'ennuie d'arrêter, Joey. C'est momentané. Ils ne sont pas stupides, ils comprendront bien tes raisons. Oui, je sais. Et quand moi j'irai travailler, si j'y vais, ça dépendra de ce type. Oui, j'espère qu'ils l'auront tout de suite. Alors, ou tu viendras partout avec moi, ou tu resteras avec ton père ou avec Cruz. L'un de nous trois. La police doit te faire surveiller, mais tu sais ce que Mason a dit. Pourquoi il s'en prend à moi, Joey? Tu le sais, toi. J'en sais rien, viens par là. Ça veut dire que Barbara et Summer sont mortes à cause... Et maintenant, c'est peut-être Eden. Oui, je sais. Mais on ne peut rien faire pour Eden aujourd'hui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle tiendra jusqu'à ce que la police la retrouve. Qu'est-ce que c'est? Reste là, tu veux? Joey. Chut. Mais si tu venais par ici, tu serais suivi par des espions. Alors, Augusta, il va falloir que je raccroche. Augusta, je t'aime. Au revoir. Eh bien, tous les hôtels ont un service de réception. Et où est-ce que vous allez? Je vais faire reconnaître mon innocence. C'est mon premier soin. C'est bien, mais soyez très prudent parce qu'autrement, quelqu'un reconnaîtra qui vous êtes. Habillé de cette façon?
Vous plaisantez, on me prendra pour Mason. Lionel. Écoutez, je ne peux pas rester enfermé là comme un fauve en cage en attendant qu'on me trouve. Il faut au moins que j'essaye de prouver que je ne suis pas un criminel. Ah, très bien, allez faire ce que vous jugez bon de faire, mais je crois que vous ne devriez pas revenir ici. Vous me mettez à la porte? Lionel, vous savez bien que non, mais je n'arriverai pas à tenir Mason loin d'ici beaucoup plus longtemps. Et tôt ou tard, il finira par se présenter à nouveau à cette porte. Vous croyez que je peux demander à la comtesse Armenti de me prêter pour quelques mois une de ces villes-là? Est-ce que vous voulez me dire ce qu'elle a à voir dans toute cette histoire? Qui? La comtesse. Ah, c'est un tel personnage. Lionel, vous commencez à me faire peur. Non, écoutez, Véronica, je ne sais pas ce que j'aurais bien pu faire sans votre aide. Le plaisir était pour moi. Examinez de près tous ces outils au cas où notre homme les aurait touchés. Mason, qu'est-ce que tu en penses? La même chose que toi. Kelly! Ça va, vous pouvez le laisser en paix. Prenez leur adresse. Harry, les immeubles voisins ont été fouillés? Oui, on est en train de finir garage, escalier, terrasse. Très bien. Relevez les empreintes, portez les échantillons du sang au labo et envoyez donc une patrouille jeter un coup d'œil à l'endroit où on a retrouvé Summer Blake, à tout hasard. Vous croyez que ma sœur a été tuée? Elle ne l'était pas il y a 10 minutes parce que ce sang est frais. Si c'était le cas, on aurait retrouvé le corps ici, au même endroit, comme toujours. Mais il l'a emmenée, Mason, et à présent, comment savoir où la chercher? On n'en sait rien. Bon, je fais un appel radio et je vais leur demander des hélicoptères. Très bien. Tout ce que vous faites ne rime à rien. S'il l'a entraîné quelque part, peut-être dans sa voiture, comment le savoir? Ils font tout ce qu'ils peuvent, Kelly. Je sais. Ça aurait pu être toi. Ça a failli être toi. Papa et Ted sont au courant. Non, je ne veux pas les appeler avant d'avoir fait fouiller tout le secteur. Kelly, elle est peut-être saine et sauve, il y a des traces de lutte. Alors dis-moi où elle est. Mason, je ne voudrais pas paraître indifférent au sort d'Eden, mais il faut faire protéger Kelly. Ce maniaque essaie de la tuer. Oui, je sais. Je ne vais plus la quitter, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire surveiller notre immeuble. Oui, je vais voir ça, Joey, mais la police ne peut pas être partout à la fois. Il peut se passer tant de choses. Garde bien un œil sur elle. Sûr, je n'ai pas besoin de te parler de Hall Street. C'est bien là-bas que tu as grandi. Le bureau de Monsieur Capwell. Oui, Mason, ici c'est Cliff. Quoi? Où ça? C'est dans l'entrepôt qui est au coin. Oui, je pars tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Cliff? T'as pas à le savoir, c'est pas ton boulot. Kelly, tu es encore endormi. Joey ne devrait pas te laisser travailler si dur. Je ne te ferai jamais ça, moi. Pas réfléchi. J'aurais dû savoir que Joey ne m'aurait jamais envoyée dans cet entrepôt toute seule. Ce n'est pas ta faute, Kelly. D'ailleurs, Eden n'a peut-être pas eu de problème. Le type a pu avoir peur et disparaître de lui-même. Oui. Je te remercie d'être venu aussi vite quand j'ai téléphoné. Normal. Alors, c'est cette boîte? Non, ne la touche pas. On va la laisser au gars du labo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. C'est Aiden? Tu en es sûr? Oh mon Dieu. Elle est déchirée.
Cette étude ne nous apprend pas grand-chose de neuf. Un solitaire, des problèmes avec les femmes, des parents abusifs ou qui l'ont abandonné. Tout ça est bien évident. Un dingue se promène en massacrant des filles, mais son portrait n'est pas trop précis. Qu'est-ce qui manque? Sa fixation. Ces deux victimes avaient un peu plus de 20 ans, elles se ressemblaient un peu. Elles étaient probablement l'image d'une fille qui l'obsède. Le second meurtre n'a peut-être aucun rapport avec l'autre. Oh, voyons. Non. Un type déjà dingue qui a été entraîné en lisant ce qui venait de se passer. La contagion, c'est bien connu. Non, à mon avis, ça a été une erreur de permettre à... Hélicoptère. Très bien. Tout ce que vous faites ne rime à rien. S'il l'a entraîné quelque part, peut-être dans sa voiture, comment le savoir? Ils font tout ce qu'ils peuvent, Kelly. Je sais. Ça aurait pu être toi. Ça a failli être toi. Papa et Ted sont au courant. Non, je ne veux pas les appeler avant d'avoir fait fouiller tout le secteur. Kelly, elle est peut-être saine et sauve, il y a des traces de lutte. Alors dis-moi où elle est. Mason, je ne voudrais pas paraître indifférent au sort d'Eden, mais il faut faire protéger Kelly. Ce maniaque essaie de la tuer. Oui, je sais. Je ne vais plus la quitter, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire surveiller notre immeuble. Oui, je vais voir ça, Joey, mais la police ne peut pas être partout à la fois. Il peut se passer tant de choses. Garde bien un œil sur elle. Tu m'aimais comme aucune autre femme. Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Je ne l'ai pas oublié. J'ai bien dit nulle part. Ni à l'épicerie, ni même à la boîte aux lettres sans moi. Et tu vas laisser tomber ton travail. Ne discute pas. Ça m'ennuie d'arrêter, Joey. C'est momentané. Ils ne sont pas stupides, ils comprendront bien tes raisons. Oui, je sais. Et quand moi j'irai travailler, si j'y vais, ça dépendra de ce type. Oui, j'espère qu'ils l'auront tout de suite. Alors, ou tu viendras partout avec moi, ou tu resteras avec ton père ou avec Cruz. L'un de nous trois. La police doit te faire surveiller, mais tu sais ce que Mason a dit. Pourquoi il s'en prend à moi, Joey? Tu le sais, toi. J'en sais rien, viens par là. Ça veut dire que Barbara et Summer sont mortes à cause... Et maintenant, c'est peut-être Eden. Oui, je sais. Mais on ne peut rien faire pour Eden aujourd'hui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle tiendra jusqu'à ce que la police la retrouve. Qu'est-ce que c'est? Reste là, tu veux? Joey. Chut. Appelle la police. Chut. Est-ce que ça parle? Non, je préfère pas le voir. Tu ne peux pas rester ici, on ne peut pas sur ce... Marcello, oh Dieu merci, je croyais que tu étais parti. Dieu sait quel problème tu aurais si je n'étais pas là pour garder l'œil sur toi. Je suis contente de te voir, mais ce que je vais faire tout de suite, c'est aller à la police et j'irai comme comtesse Armanti, parce qu'ils me diront tout ce que je veux savoir comme ça. Je viens d'y passer. Tu es passé à la police? Il y avait tellement de journalistes que personne ne m'a remarqué, tu sais. Des journalistes, mais qu'est-ce que la police a trouvé? Kelly est saine et sauve. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un a essayé de... Mais elle est saine et sauve. Mais Eden a disparu. Eden? Mais je sais où elle allait. Elle allait à un entrepôt pour voir... Oui, je sais qu'Élysée a conduit, mais ils n'ont trouvé qu'une écharpe de femme avec un œillet blanc. Alors passez au secteur C. S'il aperçoit quelque chose dans le canyon, qu'il fasse immédiatement bloquer toutes les routes qui y conduisent. Bon, écoutez les gars, je suis désolé, mais vous me faites perdre mon temps. Non, vous pouvez lui faire prêter serment, moi non. Mason, faisons vite qu'on puisse travailler. Je vous remercie de votre offre, mais je n'ai pas le pouvoir de bousculer la procédure légale pour prendre sous mon aile un amateur. Je n'ai pas besoin de votre aile. Tu veux lui expliquer, Cliff? Il se débrouillera sûrement mieux que vous et moi. Vous avez vu son dossier de l'école de police? Ça remonte à combien? Au moins à 10 ans. Je suis désolé, mais il n'y a pas eu d'autres dossiers sur moi depuis. Demandez à la police, à la justice, à l'état civil, je n'existe pas.
Ah tiens, et pourquoi ça? C'est une longue histoire. L'important, c'est que je suis prêt à exister de nouveau et tout de suite si vous voulez bien aller un peu plus vite. Comment je peux savoir si vous êtes qualifié? Il va falloir tout lui dire.